Ladies first. Les femmes d'abord. Président, et merci beaucoup pour cette initiative et cette audition. Je pense qu'il était très important de pouvoir le faire et de pouvoir vous entendre. C'était tout à fait intéressant. Donc, on le savait, vous l'avez confirmé, le secteur des transports est le plus gros pollueur, mais ça, justement, ça doit nous inciter, et c'est un peu ce que vous suggériez, à utiliser, à le transformer en une véritable ambition pour transformer à la fois nos modes de déplacement, transformer les types de motorisation qui existent aujourd'hui et donc non pas considérer que tout ce qui peut accompagner la lutte contre le réchauffement climatique comme une peine, une sanction, mais au contraire comme un moteur, comme une énergie pour faire travailler dans les nouveaux secteurs de formation nos industriels, le secteur automobile notamment qui est principalement concerné. Donc il faut que vraiment on puisse saisir cela comme une chance pour faire évoluer les choses et pas uniquement attendre comme on l'a vu. En 2007, c'était le moment où il y avait un pic dans la pollution, mais c'était lié à la crise économique. Là, on sait qu'on va repartir, en tout cas nous le souhaitons tous, vers un moment de croissance, mais il faut que ce soit un moment positif. Donc, par rapport à ce qui a été indiqué et ce qu'indiquait la Commission sur l'objectif de 40%, qui est très important et qu'il faut absolument atteindre, quel calendrier nous allons avoir concrètement de propositions législatives pour aboutir, parce que on l'a vu encore ce matin, les questions sociales dans les transports préoccupent tout le monde et en même temps on ne veut toujours pas s'y consacrer réellement. Malheureusement, c'était l'objet d'un vote ce matin. Il faut que sur les questions environnementales, on y aille et qu'on y aille réellement et qu'on prenne le courage de demain et qu'on considère ça non pas comme un frein à notre économie, mais au contraire. Si au niveau du secteur de la formation, au niveau du secteur des industriels, on prend ça à bras le corps pour avancer, innover. On voit des routes qui sont maintenant des routes solaires qui permettent de réchauffer des villages. En tout cas, c'est un exemple d'Île-de-France. Peut-être que ça existe aussi ailleurs. Il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir et l'Europe pourrait être moteur, encore une fois, sur ces questions-là. Donc, merci.